Bonjour Robert Flores, bienvenue dans cette émission. Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir. Donc, vous êtes le directeur du festival départemental de cinéma d'auteur qui va se tenir à partir du 14 novembre. Donc, je rappelle vite fait, mais en fait, vous avez déjà réalisé 2 festivals en 2019 et en 2022. Cette année, ce sera une rétrospective sur la filmographie de Bertrand Tavernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est construite cette rétrospective sur Bertrand Tavernier ? Déjà, il faut rappeler le principe de notre festival. On a commencé par Christian Philibert, puis Robert Guédiguian et aujourd'hui Bertrand Tavernier. En fait, l'un des axes de développement de notre festival, c'est de partir du local et d'aller vers l'international. Donc on est parti d'un cinéaste varois qui s'appelle Christian Philibert, qui est né à Brignoles, et on s'est intéressé à son œuvre. C'est un réalisateur qui est connu régionalement, qui est connu aussi nationalement, mais qui a souhaité travailler sur la Provence en général, et l'histoire de la Provence. Et l'année suivante, on a dit, on va passer maintenant à l'échelon géographique supérieur, qui est, on s'est dit, qui est-ce qu'il y a autour, dans la Provence et autour du Var? Il y a les Bouches-du-Rhône, et il y a notamment Robert Guédiguian, connu lui aussi en Provence, mais aussi internationalement. Et donc cette année, on élargit à nouveau notre rayon d'activité en convoquant l'œuvre de Bertrand Tavernier, qui est lyonnais et qui a cette dimension française, mais qui est aussi très connue et qui a eu un développement cinématographique international, qui est connu dans le monde entier. Il y a l'aspect thématique et on se tourne essentiellement vers des cinéastes humanistes. Tavernier est un de ces réalisateurs, de même que Robert Guédiguian et Christian Philibert. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu sa filmographie pour des néophytes de son œuvre, en fait des gens qui voudraient assister au festival mais qui ne connaissent absolument rien de Bertrand Tavernier? Bertrand Tavernier est décrit comme un ogre au sens où il avait une avidité de connaître, de savoir, d'apprendre dans tous les domaines, musique, cinéma surtout. Il connaît le cinéma international comme personne ne le connaît. Il avait envie de s'intéresser à tous les thèmes de société. C'était un homme qui était en lutte contre toutes les injustices au niveau des sans-papiers, au niveau des instituteurs, des professeurs d'école. Je dirais qu'il a un parcours, il a une œuvre qui est très éclectique. Donc on va pouvoir trouver chez lui des films comme L'Horloger de Saint-Paul, son premier film en 1974, où il va être question des relations entre un père et son fils. Il s'est intéressé beaucoup à ce qui est la parentalité et la paternité dans la vie d'un homme. Puis après, il a continué avec d'autres films comme Coup de torchon, qui va traiter du colonialisme et des mauvais aspects du colonialisme. Et puis, il s'est intéressé à l'histoire parce que Tavernier a balayé comme ça 7 siècles d'histoire de France. Puisqu'il commence avec son premier film qui s'appelle La Passion Béatrice, qui se passe en 1400 et quelques. C'est un peu une façon de parler déjà de la condition féminine au XIVe siècle. La police, avec le film L627. Il s'est battu pour les sans-papiers. Il s'est intéressé aussi aux appelés de la guerre d'Algérie. Il a fait un documentaire qui dure 4 heures où il a interviewé un certain nombre d'appelés qui ont fait la guerre d'Algérie. En fait, Tavernier, il a essayé de parler de tout et il l'a fait à chaque fois en s'appliquant, en faisant des gros travaux de recherche sur la thématique, en entourant ses films de musique adaptés. Tavernier, c'est vraiment un perfectionniste. Sur ce festival, on a voulu mettre l'accent sur une ligne directrice, c'est celle de la guerre de 14-18. Parce que le festival démarrant le 14 novembre, vous avez noté la proximité avec le 11 novembre, Tavernier a fait 2 films qui parlent de la guerre de 14 de façon indirecte. La vie et rien d'autre, où Bertrand a été comme ça très intéressé par l'histoire du soldat inconnu. Il découvre un roman d'un historien qui raconte cette histoire des 350 000 corps que l'armée française a dû essayer de reconnaître, et dont un grand nombre ne l'a pas été. Et il apprend qu'il y a une commande qui est faite au général en chef de cette recherche, qui est le général Delaplane dans le film, interprété par Philippe Noiret. On demande donc au général Delaplane d'identifier un soldat inconnu qui va devenir le soldat inconnu qui sera placé sous l'Arc de Triomphe à Paris. Et cette idée du soldat inconnu qui va représenter l'ensemble des soldats morts pour la France, ça a obsédé Bertrand Tavernier au point qu'il a voulu en faire un film. C'est le deuxième, Capitaine Conan. Ça, c'est la suite
de la guerre de 14. Ça se passe dans les Dardanelles et c'est une compagnie, soldats français, qui veut continuer le travail, si je puis dire, alors que l'armistice a été signé, parce que à cet endroit, en Europe, ça se passe entre la Bulgarie et la Turquie. Il y a des troupes ennemies qui continuent à se battre et il y a un capitaine, Conan, interprété par Philippe Torreton, qui lui veut aller jusqu'au bout, il veut à tout prix battre ses ennemis. Donc Frédéric Bourboulon, qui a accompagné Bertrand Tavernier depuis 1981 et qui a été son producteur ensuite à partir de 1988 avec La vie et rien d'autre justement. Il sera présent tout au long du festival, c'est ça, pour éclairer un peu le public sur son œuvre en fait. Comment êtes-vous entré en contact, vous, avec lui et quelle a été sa réaction vis-à-vis de votre rétrospective, en fait, de votre choix de rétrospective sur Bertrand Tavernier? Nous avons dans l'association un ami qui s'appelle Gérard Michaélian, qui s'est occupé de se mettre en relation avec tout ce qui pouvait tourner autour de la filmographie de Bertrand Tavernier. Et il a trouvé assez facilement les coordonnées de Tiffany Tavernier, la fille de Bertrand. Et Tiffany Tavernier, contactée par Gérard Michaélian, a très vite répondu, présent, en acceptant de donner les coordonnées de Frédéric Bourboulon. Et c'est comme ça qu'on a, on a mis en place le projet de sa présence pendant tout notre festival. Donc Frédéric Bourboulon, effectivement, a commencé à travailler avec Bertrand Tavernier sur certaines de ses productions. Et très rapidement, il est devenu le co-président de la société de production qui s'appelle Little Beer Production, qui était la boîte de prod, comme on dit, créée par Bertrand Tavernier. Puisque Bertrand Tavernier était à la fois réalisateur, mais était aussi producteur, son propre producteur. Et ils ont produit aussi, avec cette agence de prod, ils ont produit un certain nombre d'autres réalisateurs français notamment. On s'est interrogé sur les films de Tavernier qui nous intéresserait de projeter. Et on en a visionné un certain nombre, et on a posé une liste. Voilà. Cependant, il faut savoir que dans notre travail auprès des établissements scolaires et des municipalités, parce que nous sommes en lien avec des lycées et des collèges, et que nous demandons aussi à certaines municipalités de nous accueillir et de nous aider, on a laissé cette possibilité à ces partenaires de nous proposer eux-mêmes un choix parmi la filmographie de l'auteur invité. Et c'est ce qui s'est passé pour 2 ou 3 des films de la rétrospective. Ces films, ils seront projetés dans plusieurs salles partenaires. Comment ça s'est passé, ça aussi, le choix des salles comment est-ce qu'elles ont répondu présent à votre demande de festival? Il faut préciser que nous sommes une association qui a le désir, la volonté de faire de l'éducation populaire. Et donc, ayant ce type de travail, je dirais, qui est un travail de citoyenneté, aussi bien avec des élèves, des lycéens, des scolaires, qu'avec des citoyens lambda ou avec des seniors, on se met en relation avec des institutions publiques qui travaillent déjà dans la culture. Et c'est pourquoi on s'est tourné vers l'auditorium du Paul Chabran, c'est pourquoi on s'est tourné vers la Croisée des Arts, qui est un pôle culturel aussi à Saint-Maximin, parce que ce sont des lieux de culture et d'éducation où on peut être accueilli et aidé. À côté de ça, on a aussi des relations avec des cinémas, donc des exploitants. Et par exemple, on a un contact très régulier. Ça fait 3 ans que nous allons à Fréjus, au Vox, où Jean-Marie Charvet et sa sœur Véronique nous accueillent systématiquement, que ce soit pour des rétrospectives ou des soirées débats, des ciné-débats. On va travailler aussi avec la Tomette à Salerne, avec Jean-Marie Borello, qui nous accueille aussi pour la 3e fois. On va aller à Brignoles cette année avec Ciné Azur, Sébastien Taquet qui va nous accueillir. Et puis, je vais en oublier, mais tout ça sera sur notre site. Il y a le Luc, oui, aussi. Sur notre site internet. On va aussi pour la première fois, merci Gérard de me souffler ça depuis les coulisses, on va aussi pour la première fois au cinéma du Luc. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que à la fois le cinéma du Luc et le cinéma de Salerne sont des salles municipales qui appartiennent aux municipalités et je dirais qu'il est confié à des exploitants. Depuis notre création, en 2011, nous travaillons de façon historique avec la municipalité de Lorgues, puisque vous savez qu'au départ, notre siège social, et toujours aujourd'hui, se trouve à Lorgues. La municipalité de Lorgues nous met à disposition la salle de cinéma Jacques-Matvé, qui là encore est une salle municipale, exploitée par un opérateur
qui s'appelle Ciné Bleu, mais qui peut être à disposition d'autres associations de théâtre, de cinéma ou autres. Voilà. Donc la ville de l'Orgue est notre partenaire historique dans la mise à disposition du cinéma Jackie Matevet, où nous allons retourner cette année encore. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je dirais que cette année, malheureusement, pour des raisons probablement de sécurité, je fais référence à l'attentat sur le professeur Dominique Bernard, professeur d'éducation nationale. Il y a un certain nombre d'établissements scolaires qui ont souhaité se retirer et nous allons le regretter parce que nous avions prévu certaines séances pour des lycéens ou pour des collégiens. On va avoir quand même une certaine participation. Il y a le lycée Jean Moulin qui a fait l'effort de venir au moins pour la journée de clôture. Mais on va déplorer des absences de lycées sur Fréjus, Saint-Raphaël, Saint-Maximin, notamment pour cette raison, mais peut-être pas que. Notre volonté, c'est vraiment de travailler dans cette éducation populaire envers les lycéens, envers les collèges, envers les collégiens, parce que la matière que nous utilisons, donc ce cinéma humaniste que nous prônons, que nous projetons, que nous préconisons, est un cinéma qui parle du monde et des valeurs du monde qu'il faut défendre. Merci beaucoup Robert Flores et bon festival. Merci Sylvain, à la prochaine.